Coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 39e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition 2024. Alors, ce petit carnet qui commence de plus en plus à ressembler à un art journal, alors qu'au départ c'était un carnet promotionnel pour de la littérature. Voilà, on voit que ça y est, on a passé le stade des 3 trimestres. Il ne reste plus qu'un trimestre 2024 à réaliser dans ce carnet. Ça fait bizarre. La semaine dernière, hier, on a passé le cap de l'automne. Ça y est, on est en automne. Les couleurs, j'avoue, je ne pouvais pas faire mieux par rapport à la saison et à mon ambiance. Transition tranquillement mais sûrement sur un peu plus de cocooning. Un peu plus de douceur aussi, même s'il y a énormément de choses qui arrivent cet automne. Mais voilà, donc les dernières semaines représentent bien ce changement de saison, il n'y a pas de souci. Voilà, on voit qu'on est en été. Et donc cette semaine, toujours dans ce carnet, je vais créer ma petite page de projection de ce que je ressens de la semaine à venir avec les couleurs, avec des textures, tout en te racontant toute l'actualité de l'âme du féminin. Et je peux te dire qu'il y a des énormes choses qui se préparent là pour l'automne. Ça va être juste fantastique en fait. Moi j'ai hâte. En même temps, il me faut le temps de tout organiser, mais j'ai vraiment hâte de revenir vers toi et de partager tout ça très 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 bientôt. Voilà, donc là, semaine 38, nouvelle page semaine 39, en plus les couleurs vont vraiment avec la saison. J'ai choisi ici des peintures PBO haute viscosité avec des couleurs qui rappellent l'automne. Donc un pigment, je vois pas, ocre. Ici on a un émeraude de phthalocyanine. J'allais dire du vert foncé. Et enfin du magenta primaire qui est un peu plus foncé que le magenta, que d'autres types de rouge. Voilà, avant de passer à la peinture, je voulais faire des gribouillis. Parce que là, cette semaine, je la sens quand même un petit peu assez chaotique. En fait, il va se passer plein de choses et je vois pas dans quel sens ça s'organise. Donc c'est une semaine un peu déstructurée. Et pour ça, je vais utiliser donc des pastels à l'huile. Alors la marque, je sais pas. Si la marque est là, mais je sais pas bien la lire. Voilà. C'est des pastels que j'ai récupérés. Je les ai récupérés, où ces pastels chez quelqu'un. Donc voilà. J'ai plus tout l'historique. Mais voilà, l'idée, ça va être de faire un peu du gribouillage pour montrer que ça va être complètement déstructuré cette semaine. Et pourquoi j'utilise des pastels à l'huile? Parce qu'au moins, en repassant la peinture par-dessus, ça ne va pas bouger. J'aurais utilisé des Neocolors 2 ou des Woody. Ça laisse refondre après dans la peinture et c'était pas mon idée, pas mon intention. Hop. Donc ça, c'est l'avantage des pastels à l'huile. Ça ne fond pas. Enfin, ça fond pas. Ça se fond entre les pastels à l'huile et les composants à l'huile, mais ça ne va pas rebouger avec de l'acrylique qui est à base d'eau. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Je continue sur mes couleurs automnales. Voilà, voilà. Et donc, voilà, tout plein d'annonces à faire. Alors oui, la première annonce à faire, je mettrai les liens sous la vidéo, t'inquiète pas. Pareil, là, je mettrai les liens des produits sous la vidéo. Comme ça, t'as plus qu'à cliquer dessus pour retrouver le matériel que j'utilise, sachant que les 3/4 du temps, c'est des liens affiliés vers Géant des Beaux-Arts. Mais ça te permet d'avoir au moins la référence, même si tu n'adhères pas à la boutique. Moi, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de références. La boutique en ligne livre très bien, très rapidement. Et avec des livraisons de qualité. J'ai jamais eu de matériel explosé. Donc avec la poste qu'on connaît de nos jours, les moyens de livraison de façon plus générale, j'avoue que tout se passe bien avec les Géants des Beaux-Arts, ils y font attention. Donc, oui, la première... J'ai plein de choses à partager cette semaine, c'est un truc de dingue.
Première chose, c'est la semaine prochaine. On se retrouve, rendez-vous mardi prochain, mardi 2 à midi. Mais pas chez moi, pas dans l'âme du féminin, pas dans la créative alchimie. Non, non, on se retrouve chez Audrey de Créa Bujo. Ça fait longtemps qu'on avait collaboré ensemble, qu'on n'avait pas recollaboré ensemble. On a repris contact récemment. Et l'univers de Audrey, c'est de s'organiser. S'organiser pour mieux vivre ses rêves et mieux vivre sa vie tout court. Et donc elle repropose à nouveau un sommet gratuit pour mieux s'organiser avec créativité. Ça a été le premier sommet en ligne auquel j'ai participé, auquel j'étais invitée. Et je remercie vraiment Audrey de m'avoir recontactée et réinvitée à son sommet. Donc ça commence quand? Dès la semaine prochaine. Et mardi, tu vas me retrouver à midi pour comment embellir son bullet journal quand on ne sait pas dessiner, bien évidemment. Donc voilà une petite session créativité et il y a plein d'autres intervenants qui vont t'aider à t'organiser de façon ludique. Même si tu penses que l'organisation n'est pas pour toi, sache qu'en fait il existe plein de façons différentes de s'organiser et qu'il y a forcément une façon logique pour toi. Il suffit de la trouver et là l'idée c'est justement d'en découvrir plein de différentes de façons pour trouver la tienne. Voilà. Donc rendez-vous au sommet mieux s'organiser avec créativité à partir de la semaine prochaine. Donc tu vas en entendre parler un peu plus là dans la newsletter de l'âme du féminin. D'ailleurs tu peux toujours t'abonner à la newsletter de l'âme du féminin en cliquant sur le lien newsletter juste sous la vidéo. Et tu recevras ton premier atelier d'art journal. En tout cas, même si ce n'est pas ton tout premier, tu en recevras un gratuit. Et ça te permettra d'aller un petit peu plus loin dans ta pratique de journaling. Et puis voilà, comme ça, tu auras toutes les informations sur ce sommet aussi qui arrive pour mieux s'organiser. Puis je te donnerai aussi des astuces pour mieux s'organiser. Parce que moi et l'organisation, c'est pareil. C'est comme l'art journal. J'ai mon agenda qui est tout le temps sur mon bureau, ouvert. C'est mon deuxième cerveau, j'y mets tout le temps. Et, et donc, pour moi, c'est un vrai carnet créatif où j'écris beaucoup par contre. Mais ça fait vraiment partie des carnets créatifs de mon quotidien personnel. J'en parle moins maintenant, j'en parlais beaucoup plus au début quand j'ai créé l'âme du féminin. J'en parle moins maintenant parce que maintenant je me suis trouvé un système relativement stable pour m'organiser. J'ai compris comment je fonctionnais. Donc c'est peut-être pour ça que je partage moins, mais si ça t'intéresse, je pourrais repartager plus d'astuces sur l'agenda, l'organisation de façon générale. Effectivement pour le faire avec créativité. Mais en tout cas là, voilà, le petit sommet de la semaine prochaine va nous inviter à ça et ça va être chouette. Ça va vraiment être chouette. Voilà, là je passe à la peinture et tu vois que en recouvrant, voilà, je recouvre à des endroits, je vais avoir un effet de superposition de couches, mais la couleur que j'ai mise en fond ne va pas bouger par rapport à la peinture que je rajoute par-dessus. Voilà, là j'ai juste envie de m'amuser, vraiment, pas à chercher à mettre dans des cases ni quoi que ce soit. Je vois que j'ai vraiment fait un lien entre les peintures de fond que j'ai utilisées et les peintures que je vais rajouter dessus. C'est sympa. Deuxième grande news. On est sur la dernière semaine de septembre. Donc là, tu as vu, j'ai partagé pas mal de carnets. Enfin, je vais continuer à partager mes carnets qui gravitent autour de mes arts journaux. Donc il y a eu un premier carnet des techniques la semaine dernière. Ça va continuer à être partagé dans les semaines à venir. Avec pas mal de carnets, mon étrange abécédaire, des carnets de nuanciers. Donc tout ça, ça arrive aussi. C'est programmé, c'est dans la boîte. D'ailleurs, tu peux déjà les retrouver, les mettre, tu peux t'abonner ou les mettre dans à voir plus tard. Comme ça, tu ne les rates pas quand ils sont mis en ligne. Et forcément, qui dit la fin du mois de septembre, dit préparation de Linktober. Linktober, si tu ne connais pas encore parce que tu débarques dans la sphère créative, Linktober, c'est un challenge qui a été initié
par, alors je me souviens plus de son nom, mais c'est un illustrateur, il me semble, anglais. Et l'idée, c'est, lui étant illustrateur, l'idée c'est de faire un dessin, donc juste à l'encre, hein, au feutre noir. Initialement, c'était ça. Faire un dessin au feutre noir, un dessin par jour. Ça a été décliné en plein de versions différentes, hein, et moi je le décline effectivement pour l'âme du féminin. Et l'année dernière, j'avais décliné avec le jeu de l'âme en proposant des combos des cartes du jeu de l'âme. Cette année, je vais continuer à le décliner avec le jeu de l'âme, mais en revenant aux sources. Donc prépare ton carnet, ton art journal, 31 pages pour le mois d'octobre. Je te prépare le challenge au cours de cette semaine. Donc c'est pour ça que ma semaine est un peu chaotique. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire encore. Mais en tout cas, c'est prévu de te préparer ce Inktober versus l'âme du féminin pour ce mois d'octobre 2024. Donc ça, pareil, ça arrive. Et rendez-vous dès le 1er octobre pour commencer le challenge. Moi, je sais que personnellement, je vais avoir du mal à suivre le rythme Inktober au mois d'octobre. Parce que mon mois d'octobre est très chargé. Au niveau pro et surtout au niveau personnel. Donc je sais pas comment je vais. Je vais vraiment me dégager un dessin par jour. Sachant qu'en ce moment, j'essaye aussi de me libérer un peu des contraintes artistiques. Pour retrouver un style qui m'est un peu plus personnel. Donc il y a des passes comme ça. Mais je propose quand même le challenge parce que je sais qu'il y a des habitués du challenge qui sont heureuses de retrouver chaque année le challenge. Donc je ne sais pas encore moi comment perso je vais l'aborder, mais en tout cas je vais faire le tirage et la proposition du challenge pour la communauté des art journalistes de l'âme du féminin. Donc prépare ton petit carnet, dès la semaine prochaine, ça commence. Tu vois que dès la semaine prochaine, il y a pas mal de choses qui se débloquent. Hein. Ça arrive, ça arrive. C'est tout ce qui s'est préparé, en fait, maturé pendant cet été, qui ressort pour l'automne. Qu'est-ce que j'avais encore à te partager? Ah, j'aime bien, je mélange les 3 couleurs en même temps, c'est vraiment chouette dans mon art journal. Yes. J'aurais dû noter parce que je vais oublier après ce que je veux te partager. Ça serait dommage. Qu'est-ce que je veux te partager? Si au mois d'octobre, on va parler beaucoup Creative Alchemy. Tout simplement parce que cette année, les ouvertures aux inscriptions vont commencer beaucoup plus tôt. Donc là, je suis à fond en train de travailler dessus avec les intervenants qui viennent. Des gros changements à prévoir sur cette nouvelle édition de la Creative Alchemy. Donc ça arrive. Je t'en dirai plus, je pense, début octobre. Histoire que tout se mette bien en place. Mais en tout cas, tout est acté et tout est décidé. Donc ça prend plus que forme, là, ça y est. J'ai vraiment hâte de partager cette Creative Alchemy. On arrive à un tournant, ça va être la 5e édition, mine de rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de choses qu'il faut que je programme aussi. Il y a le 6 octobre, je suis en atelier stage pour les personnes qui sont dans les Bouches-du-Rhône ou même dans le Gard. Je propose un atelier calligraphie, initiation à la calligraphie. Près de chez moi, donc à Paradou, dans les Bouches-du-Rhône. Les inscriptions sont ouvertes. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un commentaire, comme ça je t'enverrai directement le lien d'inscription. En fait, il faut réserver à l'avance parce que les places sont limitées. Et la salle n'est pas hyper méga grande. Voilà. Donc les places sont limitées. C'est surtout ça. Et puis après, j'ai pas non plus... j'ai du matériel, mais j'ai pas du matériel pour 50 personnes non plus. Donc je suis obligée de limiter les places. Et puis ça permet aussi d'être au plus proche des personnes dans les explications, dans les propositions. Hop là. Ah, j'aime vraiment ma page là. En plus, il a plu cette nuit, donc on a vraiment cette impression qui ressort de page essuyée où il a plu. Donc j'aime vraiment bien ma tournure de page. Et là, je refais, voilà. Je
fais des mélanges de couleurs aussi. Je ne fais pas sécher ma peinture entre deux. C'est ça qui est appréciable aussi. Quand la peinture sèche pas trop vite, on peut faire cet effet fondu. Et un effet sur couche. Voilà. Ensuite j'ai plein de choses encore à programmer, mais je pense qu'il y aura des choses plus pour l'automne. Plus pour mois de novembre, je pense, où je vais programmer aussi des soirées jeux de l'âme. Donc le jeu de l'âme d'ailleurs qui est, j'avais déjà parlé je crois, disponible maintenant en livraison par Relais Colis. Avant je passais que par Colissimo. Et là ça y est, j'ai mis en place la possibilité de se faire livrer en Relais Colis. Alors qu'est-ce que ça change? Déjà c'est moins cher. Alors ça change aussi que la livraison elle n'est pas à domicile. Mais voilà, c'est vraiment le coût de livraison qui est presque divisé par deux. Parce que bon, mine de rien, Colissimo augmente doucement mais sûrement leur prix. Et pareil, quand on est à l'étranger, Union Européenne, donc Belgique, Luxembourg, je crois qu'il y a Espagne et Portugal aussi, ça diminue bien les frais de port. Donc c'est assez, ça peut être assez intéressant. Voilà, bah super. Ah, j'aime vraiment cet effet-là. Et je vais reprendre ici ma craie grasse. Je vais refaire mon gribouillage ici, qui me met un petit peu de chaotique, mais il y a de la rondeur dans mon chaos. Voilà, super. Il y a de l'adhérence, c'est rigolo, parce que j'aurais pu faire sécher, mais il y a de l'adhérence avec de la peinture. Mais c'est vraiment rigolo. Yes. Voilà, ensuite, bah, quoi d'autre, je sais pas. J'ai hâte de communiquer au fur et à mesure sur tous les événements qui arrivent là au mois de... Enfin, pour l'automne, parce que la fin septembre, mine de rien, c'est la dernière semaine. Au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on rentre dans des énergies encore chaotiques qui nous mettent un petit peu des épreuves à l'intérieur de soi-même. Voilà. Ça vient nous challenger, nous chatouiller. Moi, j'ai des gens qui viennent me chatouiller comme ça sur des aspects personnels. Et c'est assez intéressant parce que, bah, en ayant conscience, finalement, je trouve que cet exercice d'introspection, elle est pas mal. Parce qu'en ayant conscience que, des fois, j'ai des visions chaotiques, je suis un peu plus coulante. Je vois que cette année, je suis beaucoup plus coulante sur ce qui peut m'arriver, les décisions que je prends, sur des gens qui viennent un peu me chatouiller sur des aspects différents, aussi bien pro que perso. Je dis pas que je bloque pas des fois où j'ai pas de crise d'ego, mais ça se démêle plutôt assez facilement finalement derrière. Alors que des fois quand je me prépare pas finalement, parce que là c'est vraiment une page de préparation à ma semaine à venir, quand je me prépare pas, bah, c'est là où je vais un peu plus bugner et moins facilement rebondir. Parce que bah, je sais pas où je vais. Voilà. Et là, même si ça donne l'impression que je sais toujours pas où je vais, je sais qu'en tout cas là où je vais, vu que c'est pas bien défini, bah, je suis ok avec ça. Et de faire cette page-là avec cette intention de bon bah je vais voir où je vais, bon bah là je vois que je vais un peu comme ça, mais c'est pas hyper clair, bon bah je suis ok avec le fait que ce soit pas hyper clair. Mais j'y vais quand même, il y a ce mouvement. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à l'âme du féminin et pareil, là, au mois de novembre, décembre, il y a pas mal de choses qui vont se restructurer. Mais je vais réaffirmer qu'est-ce que l'identité de l'âme du féminin. Pourquoi mon logo, il y a une flèche à l'intérieur. Je l'ai déjà remis sur mon site internet. D'ailleurs, je t'invite à cliquer pour le site d'internet de l'âme du féminin sur la page accueil. J'ai commencé à donner une explication de pourquoi il y a une flèche. Faut que je le réécrive parce que j'ai pas encore bien réussi à le retranscrire avec des mots, mais c'est vraiment ça, c'est donner du sens, trouver du sens
Et une citation que j'aime beaucoup, c'est « Vise la lune et même si tu n'y arrives pas, tu atterriras dans les étoiles. » Et c'est un peu ça, c'est qu'en fait, c'est se donner une direction, avoir un rêve, avoir un but. Après, on prend des chemins de traverse, des fois on est obligé de faire des pauses, mais en tout cas, ce sens qu'on va se donner, ça nous oblige à aller de l'avant, à nous tirer vers l'avant. Sinon, on stagne, il se passe plus rien. Et puis moi, je considère que quand il se passe plus rien, c'est qu'on est mort. Donc voilà, je trouve vraiment que l'art journal nous permet de trouver ce sens, cette direction, de nous la rappeler régulièrement, de le faire avec couleur, gaieté, avec joie, sans enjeu non plus. Voilà, moi j'ai fait une page là, j'ai pas mis un enjeu. Si j'arrive pas à faire le zigzag, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc voilà, c'est s'amuser avec ça, et vraiment dans tous les sens du terme de s'amuser. C'est une vraie philosophie de vie en fait, que j'aimerais transmettre à travers cette pratique d'art journal. En plus des techniques artistiques, des petites astuces qu'on peut avoir pour enrichir sa palette d'expression, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est aussi ce que je vais transmettre cette année avec le parcours de la Creative Alchemy, parce que ça va être un parcours, ça va être un vrai pèlerinage pour prendre conscience de tout ça. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu retrouveras tous les liens pour t'inscrire au sommet de Mieux s'organiser avec créativité, qui est un sommet gratuit. Alors gratuit, c'est toujours pareil, hein, c'est gratuit pendant quelques jours. Si tu veux prendre le temps de tout regarder tranquillement, il y a toujours un pack à disposition. Ensuite, retrouve le matériel en lien affilié et l'inscription à la newsletter de l'âme du féminin pour être au courant de tout ce qui va arriver, du challenge Inktober qui arrive aussi très bientôt. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne de l'âme du féminin. Belle journée, ciao ciao!